Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire. Alors, avant d'en parler, ça va bien évidemment spoiler le film de Batman. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous voyez cette vidéo et que vous ne voulez pas être spoilé, surtout, ben ne la regardez pas, cette vidéo. Allez voir The Batman et revenez après. Donc, je vous laisse un peu de temps pour quitter la vidéo. Et sinon, je considère que si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film de Batman ou que vous en foutez royalement d'être spoilé. Et donc on va pouvoir en parler. Bien évidemment, vous l'avez vu au titre, tout ça, en ce moment, on le voit un peu de partout. On va réagir à la scène coupée du Joker de Batman. Normalement, ça devait être une scène qui devait apparaître dans le film, vu que bien évidemment, à la fin, on entend le Joker avec le Riddler. Bah là, ça devait carrément être une scène du film qui forcément a été coupée et on va y réagir dès maintenant. C'est parti. Oh putain. Il va y avoir les sous-titres en français hein, pour ceux qui... Oh par contre le derrière là. Tout rasé, tout... Ouais. Oula. Oh c'est spécial. Hein. Ouais, par contre, alors on le voit... C'est violent. On le voit pas trop parce que c'est flou. Je pense que c'est fait exprès, mais... Ouais, donc il parle du Riddler, c'est ce qui me semblait, je pense. Oh, les doigts. Oh, par contre, à l'arrière, là, genre, on dirait qu'il... Mais même, en fait, le devant, là, on dirait qu'il a la mâchoire décalée et tout. Ah, il est flippant. Ouais, donc ça, je pense qu'il part du Riddler. De toute façon, vu que c'est une scène coupée... Ouais, c'est ça.
Donc ouais, il fait... Ah, les dents. Waouh, comment il est tout amoché. Sous-titres. Ok. Oh putain, c'est... Ah ouais. Ok. Ah putain, la vache. Waouh. Oh, quelle scène. Quelle scène. Alors attendez, on va quand même enlever parce qu'il y a des choses... Alors je sais pas si j'analyse là maintenant tout de suite, mais... Waouh. Putain. Oh mais quelle scène. Franchement, c'est... C'est spécial. Alors, le Joker, par contre, je le valide, hein. Ah, tout cicatrisé là, comme ça, genre, juste la bouche là. Genre, on dirait qu'elle est un peu décalée. Waouh, il est flippant. Je trouve il a un côté un peu. Alors, je sais pas si certains vont être d'accord avec moi, mais je trouve qu'il a un côté un peu comics. Un côté vraiment tout cicatrisé, qui fait plus peur en fait, je trouve. Parce que ceux de Nolan ou quoi, alors je les adore, hein. Faut savoir que j'adore cette trilogie en tant que Batman, en tant que film, en tant que voilà, comme beaucoup de fans ou non, je le pense. Et non, là il a un côté, je trouve, limite plus flippant, mais pas en mode parce qu'il est fou, il rigole. Même son rire, j'aime bien, il a vraiment un rire jokerisant, c'est-à-dire qui te met limite mal à l'aise et qui te met des frissons, je trouve. Mais il a aussi un côté peur par son physique, quoi. Genre, juste quand tu vois le menton, là, genre tout cicatrisé, genre t'as l'impression que... C'est trop bizarre, on a l'impression qu'il a pas brûlé, mais... Enfin, ça se voit qu'il s'est mangé des coups, quoi. Genre, il est tout mutilé, genre il a les dents un peu toutes défoncées, toutes de travers, et... On dirait vraiment pas un... Enfin, vraiment un malade, quoi, pour le coup, vraiment un bon Joker, quoi. Vraiment un taré comme on les aime. Et non, franchement, il le fait bien. Il le fait bien. Alors, il part d'un anniversaire cadeau, donc ça, c'est en gros pour rigoler quand il donne le fichier, on va dire. Mais j'imagine qu'il parle du Riddler, alors peut-être pas du tout, mais vu que c'est une scène coupée, si, j'imagine qu'il parle du Riddler. Il est venu le voir pour avoir des informations. Et même le derrière, là, quand il est tout rasé, tout truc et tout. Putain, ça... Non, ça envoie, hein. Là, la fin, là. J'adore la fin, comment ça monte en intensité. Voilà ce que je disais, là, on voit qu'il a plein de blessures, plein de cicatrisations. Mais il a l'air... peut-être c'est qu'une... une impression. Mais il a l'air plus jeune que Batman. Alors, je sais pas s'il est vraiment plus jeune que lui, mais il a pas l'air méga âgé... Enfin, plus âgé que lui, en tout cas. Il a l'air soit d'avoir à peu près le même âge, soit peut-être même plus jeune. Mais ouais, c'est ce que je dis, tu vois, là, il a plein de boutons, genre sa lèvre, elle est toute comme ça, on dirait qu'il... En fait, voilà, on dirait qu'il a le visage gonflé, tu sais, comme s'il avait fait une allergie ou quoi, c'est trop bizarre. Il est tout mutilé, alors Je crois qu'il y a des images qui ont fuité où on le voit vraiment, mais je sais pas, peut-être on verra bien ce qu'il donne de toute façon, hein. Mais moi je valide, moi je kiffe cette scène, mais d'un côté c'est pas plus mal peut-être qu'il est supprimé, parce que de toute façon on peut la voir là, donc... on voit quand même la scène, donc c'est quand même cool. Mais dans le film en lui-même, je pense que ça nous aurait trop... les gens, ils seraient trop attardés sur cette scène. Et en fait, ils seraient limite plus attardés sur le Joker, qui est même pas réellement l'intrigue du film en lui-même, que le Riddler. Tu vois, parce que forcément, après, il n'y a pas trop photo. Tu vois, là, le Joker, là, tu le vois 5 minutes, il en impose, quoi. Donc c'est pas plus mal, il y a juste le petit teasing à la fin du coup de Batman. Ça c'est pas plus mal parce qu'au moins on sait que ça nous le tease. Et là cette scène, qu'elle soit coupée, ça a pas été plus mal, même si je la trouve vachement bien. Elle te met un peu des frissons là,
vraiment un peu de peur et d'intrigue. Mais non, c'est cool. Le Joker, il ressemble vachement plus du coup à ceux des jeux Arkham. J'ai vu beaucoup dire ça et je confirme. Je trouve peut-être pas tant physiquement, mais et encore que le peu qu'on voit, ouais, si, quand même. Mais ouais, il a l'air. Je sais pas, il ressemble un peu, je trouve, à un mélange entre celui de Joaquin Phoenix. Un peu, enfin, un peu tous les meilleurs Jokers, je trouve. Un peu de Joaquin Phoenix, Heath Ledger, et un peu tout ce qui est Arkham. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Mais non, franchement, c'est cool. De toute façon, on en reparlera. Mais. Ah, j'ai des petits frissons là. J'ai des petits frissons. Franchement, ben, sur ce, c'était tout pour moi. On en reparlera. Mais avant de terminer la vidéo, je voulais juste revenir sur un ou deux petits détails avec vous. J'ai tout simplement oublié d'évoquer ce que le Joker évoque lui-même. Donc notamment le parallèle un peu entre le Riddler et le Batman qui, quand j'en parlerai dans ma critique sur le film, vous verrez bien. Mais en effet, il y a vraiment cette mise en scène de vouloir montrer un peu le Batman et le Riddler un peu comme deux personnes totalement différentes et en même temps avec beaucoup de similitudes et de parallèles, notamment au niveau des coups, tout ça, j'en reparlerai plus en détail dans ma critique, mais voilà, il y a ce côté-là. Et pour revenir aussi à tout ce qui est, on va dire, en parallèle, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, en tout cas, il y a des personnes qui commençaient à comparer, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas réellement comparer, pour moi, des choses qui sont pas pareilles, qui essayaient de comparer la scène dans la Snyder Cut de Justice League. La scène où à la fin on a le cauchemar, le nightmare de Batman, et où on voit le Joker de Jared Leto, voilà, vraiment en mode Joker, vraiment pur et dur, vraiment tout sale, voilà, comme on aime, un bon Joker. Et il y en a qui s'amusent un peu à faire le parallèle et à dire que ce Joker-là a l'air juste en 5 minutes, qu'il rattrape un peu tout ce qu'a fait Jared Leto. Je voulais un peu dire que je suis pas totalement d'accord. Parce que pour moi, le Joker de Jared Leto, il est pas pour autant mauvais. Peut-être que dans Suicide Squad et tout, faut dire ce qui est, c'est pas ce qu'il met en valeur ou quoi. Mais c'est pas non plus catastrophique. Je veux dire, c'est un Joker qui juste est fou et semé par la décadence. Et certes, il ressemble pas du tout, il est plus spécial que tous les autres, mais c'est pas pour autant que je trouve non plus mauvais. C'est sûr que comparé aux autres, faut dire ce qui est, c'est pas le meilleur choix. Mais il reste quand même un bon Joker. Et je trouve que dans la scène un peu de Nightmare, je trouve que là, par contre, cette scène, elle m'a mis les mêmes frissons que là. Genre, c'est les deux, pour moi, sont au même niveau. Donc voilà, ceux qui comparent et qui disent Jared Leto, machin, sa scène dans Nightmare est très bonne comme celle-là. Donc pour moi, les deux sont excellentes et il faut pas faire de parallèle. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce nouveau Joker. Et sur ce, je vous laisse avec l'outro. Allez, salut! Prenez soin de vous, à la prochaine tout le monde. Allez, salut!